Poser une question d'ailleurs, Monsieur Stoléru. Est-il exact que vous ayez la double nationalité? Laquelle? Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, je suis Avez-vous une double nationalité? Non, je suis français, tout simplement. Vous n'avez pas de double nationalité? Non, je n'ai pas. Ah, parfait. Alors, j'aime mieux ça, parce que j'aurais été, je dois vous le dire, un peu gêné si j'avais su que vous aviez une autre nationalité Laquelle? que la nationalité française. Laquelle? Je vous pose la question, vous me dites que non. Ah, Par non, conséquent, il n'y a pas là de débat. Non. Je voudrais seulement vous dire... C'est aussi un détail. Sur l'analyse... non, écoutez, pas ce genre d'argument pitoyable, Monsieur Stoléru. Qui est-ce qui prend Tout des de arguments même, personnels? écoutez, C'est vous, c'est moi? je vous pose la question, vous êtes un ministre français, on a le droit de savoir qui vous êtes, tout de même. Française, Écoutez, je pense que c'est normal. Je vais vous dire une chose, l'immigration... Excusez-moi d'intervenir, je crois qu'il faut que les choses soient claires parce que vous avez un langage un peu codé. Monsieur Stoléru, vous êtes juif ou non? Ah, c'est pas une nationalité, enfin, sauf... Et je pense que Monsieur Le Pen faisait peut-être allusion à la possibilité que vous ayez une double nationalité israélienne et française. Oui, c'était la question que je lui posais, mais parce qu'on m'a dit ça, mais j'en sais rien. Moi, je ne crois pas ce qu'on me dit systématiquement, et je crois à la loyauté de Monsieur Stoléru. C'est gentil de votre part, Monsieur Le Pen, Voilà. c'est vraiment très gentil. Très bien. Jusqu'à Mais- présent, juif est une religion. Non, non, mais moi je vous ai pas parlé des Ça peut juifs, devenir, je ne mais vous ai bon. pas parlé des juifs, je sais que vous êtes président de la Chambre de commerce franco-israélienne, Je le sais. mais Je le sais, comme je on m'avait dit que vous démissionné étiez en en même gouvernement. temps, pardon, comme Je vous m'avez dit que l'ai vous fait, étiez j'en ai en même démissionné en entrant au gouvernement. laissez-moi parler, comme on m'avait dit que vous étiez en même temps de nationalité israélienne, je vous posais la question, mais puisque vous dites que vous ne l'êtes pas, j'accepte cette affirmation. Eh ben, voilà. Vous êtes député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Vous avez le double passeport franco-israélien. Alors, Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. oui, non. Nous assistons à une augmentation sans précédent des actes antisémites dans notre pays. Ah mais je pense qu'on doit parler de tout à Radio J et je vous dis, je pense que, enfin moi c'est une communauté qui est la mienne. Ah oui. Et voilà. Ah oui, c'est la vôtre. C'est la mienne. Quel est votre sentiment à vous personnel, parce que pensez-vous donc, comme 88% de vos cadres, que les Juifs aient trop de pouvoir en France aujourd'hui? C'est une question à laquelle ils ont répondu là encore massivement. Alors vous-même, comment vous réagissez à ça? Ça dépend dans quel domaine. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, comme les Bretons en ont dans la marine et les Corses dans les douanes, ça ne me paraît pas d'un peu discutable. Et que les gens du Front National, qui se sont aperçus qu'un certain nombre de lobbies juifs, comme celui de Monsieur Kahn, leur ait fait en quelque sorte une persécution systématique, ils ont l'impression d'en voir beaucoup. Par exemple, la profession de journaliste. Et imagine-t-on que dans cette profession, est-ce qu'il serait raisonnable de tenir une comptabilité précise du nombre de personnes en fonction de leur confession religieuse? Vous savez comme moi que ça a déjà suscité des polémiques importantes, et ceux qui ont fait remarquer que parmi les journalistes, que certaines religions étaient surreprésentées par rapport à d'autres, vous savez très bien que ça a suscité l'émotion. Il faut en parler librement et simplement. C'était un moment où on expliquait qu'il y avait une surreprésentation des juifs dans les médias audiovisuels. Écoutez, les internationales juives, il y en a plusieurs. Il y a le Congrès juif mondial, il y a le Fonds mondial juif. que vous visez. Il y a des organisations qui sont diasporéiques, si vous voulez, qui ont par nature une vocation, une volonté internationale, et par là même ne partagent pas les mêmes intérêts que les gens qui, en Allemagne, en France ou en Israël, défendent des intérêts nationaux. Mais j'ai bien précisé ce qui n'a été relevé par aucun organe de presse, qu'il ne s'agissait ni de tous les maçons, ni de tous les juifs, ni de toutes les organisations juives ou maçonniques. Mais si vous Que celles qui se reconnaissent, après tout, prennent ça pour elles. Que les chambres à gaz toujours étaient un votre détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail vous des chambres à maintenez gaz. ces propos. Oui, absolument. Justement, l'interview que vous aviez faite de Jean-Marie Le Pen, que tu as... Oui, mais là, nous, on se bouffe, quoi. Allez. Donc cette interview de Jean-Marie Le Pen a été l'un des deux détonateurs de la crise au Front National. Jean-Marie Le Pen qui, le week-end dernier à Marseille, a été interpellé par un militant sur, à propos de cette interview. Vous allez entendre la question et sa réponse. Monsieur Le Pen, ne pensez-vous pas que vous avez été victime d'un piège par votre télé qui vous a reporté au dossier pour vous mettre en cause? Écoutez, c'est un peu la technique de M. Bourdin. Si M. Bourdin n'employait pas ce genre de procédé, je pense qu'on lui signifierait son congé. Il n'est utile que dans la mesure où il crée ce genre d'événements. Oui, en l'occurrence, j'estime avoir été utile. Tout simplement.
Vous dites par exemple, Manuel Valls, ce n'est pas ma tasse de thé. Oui. Bon, vous savez pourquoi? Et pourquoi? Sous le prétexte que je défendais à une époque, je défends toujours les Arabes contre les Israéliens, les Palestiniens. Il m'a agressé un jour alors que je le connais à peine, que c'est un copain de parti. Oui. Mais bon, il y a des alliances personnelles qui font. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chacun sait qu'il est marié avec quelqu'un qui est quelqu'un de très bien, je dirais, oui. Et qui a de l'influence sur lui. Moi, j'ai une influence quoi? Laquelle? Qu'est-ce que vous voulez dire, Laurent Dumas? Je vais vous dire. Il est sous influence juive? Ah, ça, probablement. Et je ne porte aucun jugement. Si, lorsque je dis vous employez l'expression Roland Dumas, mais parce que et vous employez l'expression mais pourquoi je l'emploie? Et quand Roland Dumas acquiesce à votre formule, vous changez de vous acquiescez, enfin vous. Non, j'acquiesce pas. Non, vous acquiescez pas, mais vous souriez d'un air entendu et vous passez à un autre sujet. Donc je souris pas d'un air entendu. Patrick Cohen est né en 1962 à Montreuil, fils d'un père juif marocain, patron de chaudronnerie et d'une mère sicilienne. D'un autre côté, je n'accepte pas non plus qu'il y ait des citoyens qui n'aient pas les mêmes droits que moi, qui auraient des droits supérieurs à moi, auxquels je devrais une déférence particulière. La neige bloque l'Île-de-France, Ségolène Royal demande des excuses à François Fillon, des milliers de Franciliens sont en colère et pendant ce temps-là, Marine Le Pen monte dans les sondages. Les Européens se réunissent pour la énième fois, objectif de leur conciliabule sauver l'euro. Dans les capitales, les opinions publiques s'inquiètent et grondent devant un avenir qu'elles devinent sombre. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen monte. L'école française perd des places dans le classement mondial, les Français perdent confiance dans l'ascenseur social. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen monte. Son adversaire Bruno Gollnisch rassemble les vieux militants extrémistes, les antisémites, les intégristes. Marine Le Pen monte encore. Depuis hier, la fille s'est émancipée du père. Il est Jean-Marie, je suis Marine, dit-elle. Elle s'installe dans le paysage et veut débarrasser le parti d'extrême droite de ses oripopéténistes. Marine Le Pen continue de monter. Ça fait très longtemps que nos compatriotes de confession juive sont confrontés à des actes de ce type. Alors c'est vrai que si on regarde la position de Marine Le Pen depuis le début de ces événements, elle a condamné de façon claire et sans réserve le terrorisme du Hamas. Et si cette crise, comme je le crois, fera date aussi dans la vie politique française, elle va poursuivre une forme de chemin de normalisation. Quel retournement de situation? Oui, mais si bien on sûr. pense à 20-25 ans en arrière. Exactement, juste pour noter aussi qu'elle avait plusieurs élus qui étaient à la marge de solidarité avec Israël. Parce que j'avais 13 ans, la guerre du Kippour a éclaté, je ne vivais pas en France et tous les jours j'avais peur en allant au lycée. Quelques semaines plus tard, au plein milieu de l'année scolaire, je suis arrivée en France où je me suis sentie en sécurité. Aujourd'hui, je pense à beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui sont allés dans des synagogues ou qui doivent y aller dans les semaines qui viennent et qui vont avoir peur. Ruth grandit au Maroc dans une famille juive traditionnelle implantée depuis plusieurs générations. Ce n'est tout de même pas n'importe quelle famille, puisqu'un des grands-oncles de Ruth, Shalom Messas, a été grand rabbin du Maroc, puis de Jérusalem. Dès 1991, on la retrouve accompagnée d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, ancien déporté, écrivain et philosophe, et du grand maître du Grand Orient de France, très importante loge maçonnique, Jean-Robert Agache, dans une convention contre l'intolérance et le fascisme. En 2013, on retrouve Ruth chez Marie Calter pour la célébration du Nouvel An Juif. À cette fête, de nombreuses personnalités politiques et médiatiques ont fait le déplacement. Caroline Forest, oui, elle aussi est présente. Il n'y a plus personne pour ne pas comprendre que lorsqu'on s'en prend aux éclaireurs, lorsqu'on s'en prend aux juifs, c'est qu'on va s'en prendre à tout le monde, parce que c'est la base de toute idéologie fanatique et totalitaire. Caroline fait partie de groupes influents en France. Elle est proche notamment des réseaux laïcs et francs-maçons. Elle donna plusieurs conférences au Grand Orient de France lors de tenues blanches. Elle côtoie d'éminentes personnalités comme Bernard-Henri Lévy. Et je crois que rien n'est plus étranger au texte juif que cette idée d'une nation privilégiée. Marie Calter, chez lequel elle aura l'occasion de fêter le Nouvel An Juif. Mon anniversaire à Israël, bien entendu. C'est notre anniversaire à tous. En compagnie, entre autres, de Jean-Marc Ayrault, ministre de l'époque, et Christiane Taubira, et aussi de Patrick Luckmann, son avocat condamné pour violence conjugale. Je ne m'exprime jamais en tant que juif, autrement que par des gestes rituels qui relèvent de l'intime. J'accuse le lobby de l'immigration, véritable syndicat anti-Le Pen, d'avoir organisé et conduit contre moi ce procès en sorcellerie. Et je trouve d'ailleurs très étonnant que le Hamas continue d'envoyer sur des terrains vagues des
des missiles qui n'ont aucune efficacité. Alors il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans, tu vois, qui pose question. Voilà, qui envoie ces roquettes vraiment? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un prétexte qui est utilisé par Israël pour écraser avec des moyens ultra modernes une population qui est pratiquement sans défense. Oui, il y a aujourd'hui même une gangrène islamiste qui s'installe de manière très prégnante sur l'ensemble du territoire. Le vrai père de Marion Maréchal, celui avec lequel sa mère a trompé son mari, c'est Roger Hawk. Et Roger Hawk, il était agent du Mossad. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que vous participerez bien à cette marche? Bien sûr. Arriver par l'intermédiaire de Marine Le Pen à défiler contre l'antisémitisme, alors permettez-moi de dire que moi, je trouve que c'est une chance pour la France. Je suis ravi que le Front National, le Rassemblement National y aille. Moi, je suis follement attaché à Israël, follement. Je préfère 1000 fois, je vous dis bien 1000 fois, marcher à côté du Rassemblement National qu'avec les gens de Monsieur Mélenchon. Vous êtes avocat franco-israélien, juif de combat, hein, c'est ainsi que vous vous définissez, président de l'association France-Israël. Ces gens qui ont tout fait pour qu'il y ait de plus en plus d'immigrés venus des contrées musulmanes. Mes ancêtres étaient des juifs berbères. Iran, au secours!